Manifeste-toi maintenant, Odi Brakadabababo. Mazide Brokataya Bababos. Oh, Adezale Zali Bababo, Sheketaya Dababo. Je sens l'esprit de guérison ce soir. Je sens que l'esprit de guérison ce soir. Je sens l'esprit de guérison ce soir. Hey, Yabasenderebo. Masi hete braso talineke. Alebro sintali kontaka baba shederebo. Malero saya baba baba. Opère Saint-Esprit, opère maintenant. Opère Saint-Esprit, ma dobri santeriba. Zekedi razonto kolibra kantarababo. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, brosayanabam. Merci Seigneur Jésus. Honneur, puissant, gloire à toi. Merci Saint-Esprit. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We worship you. We celebrate you Jesus. Nous t'acclamons en ce moment. Nous t'acclamons en ce moment parce que tu es en train de manifester ta puissance. Je vois les âmes restaurées, la guérison que tu es en train d'opérer. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Reçois toute la gloire. Reçois tout honneur, Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci infiniment. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons adoré. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons adoré. Alléluia. Bien, Seigneur, nous sommes là pour le message. Ce soir, nous avons 2 messages à vous passer. 2 messages. Veuillez vous asseoir. Nous sommes à une soirée prophétique. Et nos parents ne sont pas là. Mais ils sont là en esprit. Et ils nous ont mandaté de vous donner ce qu'il veut vous dire. Et j'ai l'assurance que vous serez bénis. Sans plus tarder, nous allons accueillir le premier orateur. Le premier homme de Dieu qui va vous bénir. Que Dieu a bâti dans le secret. Que Dieu va utiliser ce soir pour vous donner une parole prophétique. Restez connectés. Et sous vos ovations, nous allons accueillir, nous allons recevoir le pasteur Aubin. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Je ne t'entends pas ce soir. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur ce soir pour l'opportunité qu'il nous accorde encore d'être dans sa présence et de l'honorer. Je voudrais, avant tout propos, que nous puissions bénir la vie des visionnaires de ce ministère. Je vais parler de l'apôtre Tonsi et de son épouse Mary, qu'on acclame très fort pour sa vie, pour leur vie, que le Seigneur continue de les utiliser pour sa gloire. Je ne vais pas oublier d'honorer mes parents, l'apôtre Achille et la prophétesse de Pélagie. Tu ne peux pas rester assis et applaudir pour leur vie. Tu ne peux pas rester assis et louer le Seigneur pour leur vie. Bénir le Seigneur pour leur vie. Gloire à Dieu. Je crois que ce soir, ils ne sont pas là de corps, mais ils sont là d'esprit avec nous. Que leur grâce, la grâce qui est sur leur vie, nous accompagne ce soir. Au nom de Jésus. Prions. Père éternel, je veux te bénir. Je
Je veux te glorifier. Je veux t'honorer ce soir. Élever ton nom au-dessus de tous les noms. Au-dessus de toutes les dominations. Au-dessus de toutes les principautés. Au-dessus de toute puissance qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Parce que tu es un Dieu bon. Un Père responsable. Qui se soucie de leurs enfants, de ses enfants. Je veux te bénir. Et ce soir, je veux te laisser toute la place. Afin que tu m'utilises comme un vase pour parler à ton peuple. Pour parler à tes enfants ici. Seigneur, je m'efface. Je disparais. Afin que toi, tu apparais. Je te laisse toute la place, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Et parle ce soir. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Ce soir, je voudrais que nous nous entretenions sur un thème. Parce que j'ai posé la question à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Il a dit, je voudrais que leurs pensées soient renouvelées. Donc ce soir, je voudrais, en une petite présentation, intituler mon thème en disant « J'engage ma pensée dans le processus de l'accomplissement de ma destinée. » J'engage ma pensée dans le processus de l'accomplissement de ma destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions ce soir mettre la main sur notre cœur et demander au Seigneur vraiment d'ouvrir nos pensées ce soir pour accueillir ce message. Je ne voudrais pas que tu regardes la personne qui est devant toi, mais regarde la bouche du Saint-Esprit qui est en train de te parler. Alors, qu'est-ce que nous appelons pensée? Quand nous disons la pensée, c'est quoi? La pensée, c'est la faculté qu'un individu a pour réfléchir, pour opiner sur un sujet, pour juger. Et la pensée varie d'un individu à un autre. Vous savez, nous sommes dans la foi. Nous pouvons associer la pensée dont on parle ici à l'esprit. Alléluia. En tant que chrétien sauvé, né de nouveau, le Seigneur a prévu une destinée pour chacun de nous. Pour que cela soit accompli, il faudrait que nos pensées soient renouvelées. Il faudrait que nous ayons une pensée d'acier, un mental d'acier, pour pouvoir véritablement accomplir la destinée que le Seigneur a pour nous. Gloire à Dieu. Le monde a une façon de penser. Dans la foi aussi, il y a une façon de penser. Je me rappelle, Pépé disait ici que la vie dans la foi est parallèle à la vie dans le monde. Nous pouvons transporter les pensées du monde et venir dans la foi et l'appliquer dans la foi. Et ça va marcher. Donc il faudrait que nous nous approprions de la pensée de Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait nous dire dans le livre de Romains 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent,
qu'est-ce que on appelle, et siècle présent, c'est le système de pensée du monde. Ne nous conformons pas au siècle présent, c'est-à-dire le système de pensée du monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire le renouvellement de la pensée. Nous devons reprogrammer notre pensée sur le système de pensée de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon et parfait. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise, j'engage ma pensée. J'engage ma pensée. J'engage ma pensée. Gloire à Dieu. Nous allons dans le livre de Genèse 1, au verset 1 à 5. La technique est là pour nous aider. Genèse 1, verset 1 à 5. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres la nuit. Alors, la Bible nous dit ici que Dieu avait un projet. Dieu avait une vision. Dieu avait un objectif clair. C'était de créer le ciel et la terre. Et tout ce qui y existe. Gloire à Dieu. Alors, c'était dans la pensée, c'était conçu déjà dans la pensée de Dieu de créer le ciel et la terre. Alors, la suite nous dit, Dieu a vu que la terre était informe. Il y avait le chaos. Il y avait le tohu-bohu. Tout était mélangé. Donc c'était une situation imprévue. Alors, le chaos qu'il y avait, je peux dire aujourd'hui, ce sont les défis que nous avons. Nos défis, nos difficultés, les tempêtes, la maladie, la mort, les guerres. C'était ce chaos-là. Mais cela n'a pas empêché Dieu. Cela n'a pas changé la mentalité de Dieu. Cela n'a pas bouleversé la vision qu'il avait. Il était focus dans sa pensée. C'était d'aller au bout de sa vision. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, Dieu a fait quoi? Dieu a parlé. Est-ce que Dieu a parlé de la situation? Non, Dieu a parlé. Dieu a dit sa parole. Dieu a dit sa parole. Et la première chose que Dieu a dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Bien aimé, qu'est-ce que je veux te faire comprendre par là? Tu as une vision. Dieu t'a donné une vision. Donc il faudrait que ta pensée puisse être focalisée sur cette vision. Ta pensée puisse formater cette vision. Afin qu'aucune situation, afin qu'aucun défi, afin qu'aucun problème, aucune tempête ne puisse t'arracher cette vision-là. Ne puisse t'empêcher d'évoluer dans cette vision-là. Gloire à Dieu. Et nous avons vu, quand Dieu a parlé, Dieu s'est levé, il a parlé. Quelque chose s'est passé. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que ce soir j'ai voulu vous faire comprendre? Nous allons comprendre que la pensée est le champ de bataille de tout croyant en Jésus-Christ. Je me rappelle d'un enseignement de papa ici sur l'adversité. Et il disait, j'ai retenu la phrase, elle a dit,
La seule bataille aujourd'hui, en tant que croyant, c'est la bataille de la pensée. C'est la bataille de la pensée. Donc la pensée est le champ de bataille de tout croyant. La bataille peut être gagnée. La bataille peut être faite pas avec les armes, mais gagnée dans la pensée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si déjà dans ta tête, tu te sens déjà vaincu, dans ta pensée, tu te sens déjà terrassé, sache que c'est le résultat que tu auras devant toi. L'état de la pensée affecte l'état de la vue. Quel est l'état de ta pensée? À quoi penses-tu? Cette maladie qui te dérange, qu'est-ce que tu dis de cette maladie? La situation que tu traverses, qu'est-ce que tu dis de cette situation? L'état de la pensée affecte l'état de la vie. La pensée est la cible la plus importante de la confrontation de l'ennemi. Quand l'ennemi veut nous attaquer, il attaque notre pensée. Quand l'ennemi veut agir sur toi, il attaque tes pensées. Il commence par attaquer la parole de Dieu dans ta pensée. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 5. Verset 4 et 5. Alléluia. On dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mon frère, ma soeur, il faut pas l'habitude de nous dire, la vie chrétienne, la vie dans la foi, c'est un combat. La vie dans la foi, ce n'est pas une religion, c'est un combat. Et ce n'est pas donné pour les pleurnichards, puis ceux qui se lamentent. C'est ceux qui ont une pensée forgée dans la parole de Dieu. Les combats que nous avons, ce n'est pas charnel. Et pour mener ces combats-là, il faut que notre pensée soit renouvelée. Il faut que notre pensée soit forgée. Alors, qu'est-ce qui peut forger notre pensée? Qu'est-ce qui peut amener, qu'est-ce qui peut déprogrammer notre pensée de la pensée du monde et l'amener dans la pensée de Dieu afin de faire des conquêtes? C'est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu médites la parole de Dieu? Toute situation que tu traverses a une parole pour régler la situation. Est-ce que tu mérites la parole de Dieu? Gloire à Dieu. La pensée détermine les actes et les possibilités de Dieu. La pensée donne accès à la voix de Dieu dans notre vie. La pensée provoque le changement de la saison de ta vie. C'est ce que tu penses qui t'arrive. C'est ce à quoi tu penses qui t'arrive. Alors que devons-nous faire pour améliorer notre pensée? Nous devons éviter de pécher. Nous devons fuir le péché sous toutes ses formes. Nous devons éviter les mauvaises fréquentations. Nous devons renouveler notre pensée en le mettant en joue par la parole de Dieu.
nous devons chaque fois penser positif. Dans toute situation, on doit dire c'est possible. C'est possible. Nous devons engager la puissance de l'esprit. Ce soir, nous sommes là pour reprogrammer notre pensée. Ce soir, nous sommes là pour déprogrammer notre pensée de la pensée du monde et la reprogrammer à la pensée de Dieu. Nous allons lever ce soir sur nos pieds pour prier. Yeshua, Commence par bien le Seigneur ce soir. Yeshua. Commence à remercier le Seigneur ce soir. Si le Seigneur a pensé renouveler ta pensée ce soir, c'est pour que tu fasses de grands exploits. Commence par bénir son nom ce soir. Tu dis Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta parole qui est sortie ce soir, qui interpelle ma pensée, qui interpelle mon positionnement, qui interpelle ma personne. Merci pour ce message. Élève la voix. Rends grâce à Dieu ce soir. Rends grâce à Dieu. Tu dis Seigneur, merci. Parce que tu as pensé que je dois renouveler ma pensée, que je dois transformer, que je dois impacter. C'est pourquoi tu me parles de ce soir, d'engager ma pensée dans ta pensée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Romains 12, au verset 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le système de pensée de ce monde. Ce soir, tu vas élever là-bas, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, ce soir, je me déconnecte, je me déprogramme du système de pensée du monde. Je me déprogramme complètement de la façon de penser, de la façon de fonctionner, de la façon d'agir du monde. Est-ce que tu peux élever la voix ce soir et prier? Tu dis Seigneur, ce soir, je me déprogramme complètement du système de pensée, de la manière d'agir, la façon d'évoluer du monde. Je me déprogramme de ce système de pensée. Prie ce soir. Ce soir, je me déprogramme. Seigneur, ce soir, je déprogramme ma pensée. Je déprogramme ma pensée du système de pensée. Je déprogramme mon mental du système de pensée de ce monde. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le monde dit que tu as un cancer. Que dit la parole de Dieu? C'est ce que je voudrais que tu comprennes ce soir. Le monde dit que tu es un chômeur. Que dit la parole de Dieu?
Le monde dit que tu es un célibataire. Tu es un célibataire à vie. Mais que dit la parole de Dieu? Tu as dit, Seigneur, tu reprends la prière. Tu dis, Seigneur, ce soir, toute pensée du monde qui me garde captive, je me débarrasse de cela ce soir. Élève la voix, tu pries au nom de Jésus. Zakayabara. Toute pensée qui me garde encore captive, qui me garde captive à la pensée du monde, Seigneur, ce soir, je me déprogramme de cela. Est-ce que tu pries ce soir? Esprit de Dieu, tout système de pensée, au nom de Jésus, nous avons prié. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence dont il s'agit ici, c'est notre pensée, c'est notre esprit. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je reprogramme ma pensée dans ta pensée. Je reprogramme mon système de pensée dans ta pensée. Je reprogramme ma façon d'agir dans ta façon d'agir. Élève la voix, tu pries au nom de Jésus. Tu dis, Seigneur, ce soir, je reprogramme ma pensée dans ta pensée. Je veux penser tel que tu penses. Je veux agir tel que tu agis. Je veux fonctionner tel que tu fonctionnes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu ne pries pas. Il me semble que tu ne comprends pas la prière qu'on est en train de faire. Nous sommes dans un monde sans pitié. Et si nos pensées ne correspondent pas, ou bien ne sont pas dans la pensée de Dieu, le monde ne nous fera pas cadeau. Je voudrais que tu sois le prophète, ton propre prophète ce soir. Tu déclares, Seigneur, ce soir, mes pensées, je les reprogramme dans ta pensée. Parce qu'à partir de ce soir, je veux commencer par agir tel que tu agis. Je veux commencer par réfléchir tel que tu réfléchis. Je veux commencer par penser tel que tu penses. Élève la voix, tu pries au nom de Jésus. Seigneur, je veux faire des exploits, mais je veux penser tel que tu penses. Je veux réfléchir tel que tu réfléchis. Je veux agir tel que tu agis. Je veux marcher tel que tu marches. C'est pourquoi je mets ma pensée dans ta pensée. Je reprogramme ma pensée dans ta pensée. Est-ce que tu pries? Ziba sakata yabana bashi hidegedebos. Ribrenegedebos andabashahata. Zekandarabasha katarabababush. Zibrenegedebos ayabababush. Yandarabashikiti. Zandabashakata yabababush. Zandabababush. Je reprogramme ma pensée dans ta pensée, Seigneur. Rabashakata rabashikiti. Au nom de Jésus, nous avons prié. On dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu vas prier sur Dieu, tu vas dire, Seigneur, à partir de ce soir, je veux faire ta volonté. À partir de ce soir, je veux faire ta volonté. À partir de ce soir, je ne vais plus évoluer avec ma pensée. À partir de ce soir, je ne vais plus fonctionner avec ma manière de faire. À partir de ce soir, je veux discerner ta volonté. Élève la voix, tu pries au nom de Jésus. Seigneur, à partir de ce soir, ta volonté c'est ma volonté.
Zibazakata ya baba bouche. Esprit de Dieu, règne dans nos vies, esprit, esprit de Dieu. Tu dis Seigneur ce soir, je veux fonctionner, je veux faire ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 4, la Bible nous dit: car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons quitté nos familles avec des forteresses. Nous avons quitté nos familles avec des forteresses. Et ce sont ces forteresses qui nous maintiennent dans la captivité. Tu vas dire: Seigneur, ce soir, toute forteresse qui est encore dans ma vie, dans mes pensées, Seigneur, ce soir, que ces forteresses tombent maintenant au nom de Jésus. Élève la voix, tu pries au nom de Jésus. Tu dis: toute forteresse qui me rend encore captive, toute forteresse qui m'empêche de faire ta volonté, toute forteresse de ma famille, du monde, toute forteresse qui a pris en captivité ma pensée, toute forteresse tombe ce soir. Dans nos vies, esprit, esprit de Dieu. Prie, 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 prie. Tu dis: toute forteresse familiale qui m'empêche de faire ta volonté, Seigneur, qui a pris en otage mes pensées, qui a pris en otage mes actions, qui a pris en otage mes conquêtes, qui a pris en otage ma vision, tombe ce soir. Dans nos vies, esprit, au nom de Jésus, nous avons prié. Vous savez, le diable est rusé. Il met des raisonnements dans nos têtes. La parole de Dieu dit ceci. Mais lui vient. Il a fait avec Jésus. Tu vas dire: Seigneur, ce soir, tout raisonnement, tu dis tout raisonnement, tout jugement contraire à ta parole. Est-ce que tu veux prier? Tu dis: Seigneur, tout raisonnement, tout jugement contraire à ta parole, contraire à ta volonté, quitte ma vie ce soir. Élève la voix, tu pries au nom de Jésus. Tout raisonnement, tout raisonnement contraire à ta parole, quitte ma vie ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je déclare ce soir que tes pensées sont renouvelées. Amen. Je déclare ce soir que toute forteresse familiale, toute forteresse qui t'a accompagné dans la foi te quitte ce soir. Je déclare ce soir que tout raisonnement contre la parole de Dieu te quitte ce soir. Et je déclare qu'à partir de cet instant, tu commences par marcher dans la volonté de Dieu. Tu commences par marcher dans le plan de Dieu. Tu commences par marcher dans la pensée de Dieu. Dans le nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Ovation le Seigneur pour la vie du pasteur Aubin. Ovation le Seigneur. Alléluia. Merci pasteur Aubin pour ce message. Que Dieu t'amène encore dans la profondeur. Le Saint-Esprit est un. Le
le Saint-Esprit est un bien-aimé du Seigneur. Et je ne savais pas que le message du pasteur Aubin allait introduire mon message. Nous ne sommes pas constatés. Mais le Saint-Esprit est un. Et il va encore parler. Pasteur Aubin, merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu t'amène encore dans la profondeur. Les choses cachées te soient révélées au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous allons introduire la deuxième partie du message. Et je bénis d'abord la vie de nos parents spirituels. Les visionnaires de ce ministère, l'apôtre Tonsi et la prophétesse Marie Faveur, que nous allons ovationner ce soir. Et je bénis aussi la vie de notre cher Père, l'apôtre Achille Mantanvi et son épouse Mantanvi Pélagie, la prophétesse. Je bénis la vie de tous les pasteurs de cette maison, des ouvriers, des leaders. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous aide encore dans ce moment. Amen. Que la grâce surabonde dans vos vies au nom puissant de Jésus. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Merci Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, bien-aimés du Seigneur. Alléluia. Ce soir, le message que je vais passer sur le chemin de l'accomplissement. Sur le chemin de l'accomplissement. Le pasteur Aubé a déjà fait l'introduction. Et vous n'êtes sans savoir que nous sommes dans le mois de l'accouchement. Et nous sommes dans l'année de la conquête. Et Dieu veut nous parler encore en ce moment. Si tu es ici, tu n'as pas encore accouché, patiente-toi, garde ta foi. Les femmes tombent enceintes, mais elles n'accouchent pas au même moment. Le 9e mois, d'accord, mais d'autres vont dans le 10e mois. Mais avant l'accouchement, il y a la contraction. Il y a la contraction. Et dans le spirituel, nous disons la contraction spirituelle. La contraction spirituelle. Nous allons lire dans Genèse chapitre 28, versets 1 et 3. Et le verset 10-11. Genèse chapitre 28, verset 1 et 3 et 10-11. Alléluia. Genèse 28, verset 3. 1 à 3. Verset 1. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère.
Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Verset 10. Verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, ce passage nous relate l'histoire d'Isaac et de Jacob. Isaac a reçu la bénédiction d'Abraham et à sa vieillesse, il a transféré la bénédiction à Jacob, son fils. Jacob portait toute la bénédiction d'Abraham en son sein. Jacob portait le plan du salut en son sein. Mais la Bible déclare que Jacob, avec toute cette bénédiction, a passé la nuit, a passé une nuit. Et la nuit signifie quoi? La nuit signifie l'obscurité, les ténèbres, les difficultés, les problèmes. Alléluia. Comment se fait-il un homme rempli de bénédictions peut passer la nuit dans un lieu où il a pris une pierre comme son chevet? Mon béni Seigneur, quel que soit ce que tu traverses, sache que Dieu est avec toi. Dieu t'a promis quelque chose. Tu as reçu une promesse. Mais je peux te garantir, le Dieu que tu adores n'a pas changé. Le Dieu qui était avec Jacob est avec toi. Et la nuit représentait l'obscurité, j'ai dit tout à l'heure. La nuit était une douleur. C'était des épreuves. Et tantôt je disais que si tu prends l'exemple d'une femme, avant d'aller à l'accouchement, avant d'aller à la table, il y a un moment de contraction. Et c'est ainsi en Christ. Nous avons des promesses, mais pour engendrer, pour accoucher la promesse, il faut un temps de contraction. La contraction, par moment, ça dure des femmes une semaine, 3 jours, un jour, une journée. Mais ça dépend de l'organisme de la femme. Et j'ai l'assurance que pour toi, ta contraction spirituelle dans laquelle tu te trouves exactement ne va pas durer au nom de Jésus. Dieu va amener à l'accomplissement son plan au nom de Jésus. Alléluia. Jacob gardait une promesse. Jacob avait la prophétie de Dieu. C'est par lui que va sortir Jésus. Mais il a passé une nuit. Et dans la nuit, Jacob a vu les anges. Il a vu une échelle. Et Dieu est assis au-dessus de l'autel, de l'échelle. Et les anges montaient et descendaient. Dans la douleur de la nuit, Jacob a vu la présence de Dieu. Et je peux te garantir, bien-aimé Seigneur, ce que tu traverses, Dieu ne va pas te laisser. Dieu est avec toi. Alléluia. Et je déclare, toute contraction dans ta vie verra la fin au nom de Jésus. Dieu n'a pas laissé Jacob, mais Dieu était avec lui. Jacob avait toute la bénédiction d'Abraham. Jacob était l'homme sur qui le ciel était mobilisé. Toute l'armée céleste était mobilisée à côté de Jacob. Il était l'homme par qui Dieu voulait avoir un peuple. Mais imaginez ce genre d'homme avec la richesse de son père a passé une nuit. Il a pris une pierre pour son chevet. Mon bien-aimé dans le Seigneur, sur le chemin de l'accouchement, il y a un lieu. Et Dieu va nous amener à des conditions, et les conditions ne seront pas favorables.
Si Jacob a dormi à la belle étoile, le fils de la promesse, bien-aimé d'un Seigneur, a dormi à la belle étoile, je peux te garantir aussi, tu auras des difficultés, mais tu vas accoucher à coup sûr. Ce que Dieu a promis, tu vas l'accoucher. Nous sommes dans la 3e semaine, mais rassure-toi, si ça reste une seule journée, tu vas accoucher. Dieu n'a pas abandonné Jacob. Dieu ne t'abandonnera pas. Si nous lisons dans Matthieu 26, Jésus, à la veille de l'accomplissement de la volonté de Dieu, à la veille, a passé aussi à un lieu. Jésus était à Gethsémani ce jour-là, la veille de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Jésus était dans Gethsémani, un lieu en hébreu. Gethsémani signifie un lieu de pressoir, un lieu de douleur. Gethsémani en hébreu, c'est un lieu de douleur, un lieu de pressoir. Jésus était là. Jésus qui avait toute la puissance a passé une nuit à Gethsémani. Si Jésus a passé une nuit, qu'en est-il de toi et moi? Je prie pour quelqu'un en ce moment. Que le Dieu que nous adorons en ce lieu va te visiter. Et ce Dieu, tout ce que tu traverses en ce moment aura un fin au nom de Jésus. Jésus à Gethsémani, c'est un moment de douleur, bien-aimé d'un Seigneur. Et la Bible déclare qu'il pria et sa sueur devint des grumeaux de sang. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé ses regards et dit: Père, que ta volonté soit faite. Si je retourne à Jacob encore, Jacob aussi, lorsqu'il était en ce lieu, il a vu Dieu et ce lieu s'appelle Bethel. Sur le chemin de l'accomplissement, bien-aimé d'un Seigneur, il y a un lieu qu'on appelle Gethsémani. Il y a un lieu qu'on appelle Bethel. Il y a un lieu que Dieu va te faire passer pour accoucher ta promesse. Il y a un lieu où Dieu va nous amener et traiter avec nous. Sans toi, tu ne peux pas accoucher. C'est la contraction qui annonce l'accouchement d'une femme. Donc tu dois passer par cette contraction. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aspirent à la gloire sans passer par ce lieu de Gethsémani. Ce n'est pas possible. Si tu veux passer, tu aspires à la gloire de l'Éternel, à la gloire, tu dois passer par Gethsémani. Un lieu de pressoir. Dans Luc chapitre 22, verset 42, la Bible déclare, Luc chapitre 22, verset 42. Jésus dit, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Au verset 43 dit: alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Je vois la main de l'Éternel sur quelqu'un pour le fortifier en ce moment. Dieu a envoyé un ange pour fortifier Jésus. Mais j'ai l'assurance que c'est Dieu même qui va descendre pour te fortifier. Il a dit à Josué: prends courage, fortifie-toi, parce que c'est que le champ de bataille est grand. Dieu va te fortifier en ce moment.
La main puissante de l'Éternel ne va pas te quitter. Bien-aimé dans le Seigneur. Jacob a été béni. Ce n'est pas une fausse bénédiction de Jacob. Jacob a été béni. Dieu était avec lui. Mais la présence de Dieu ne pouvait pas empêcher Jacob de passer dans la nuit. Si tu es actuellement en train de passer ce moment, rassure-toi, Dieu est avec toi. Dieu ne va pas t'abandonner. David dit dans le psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel. En ce moment, tu dois lever tes yeux vers l'Éternel. C'est là ton secours. C'est là ton secours. Si tu veux accoucher en cette saison, si tu veux conquérir, tu dois lever tes yeux vers l'Éternel. Mon frère, ma soeur, si Jacob a vu la main de Dieu, si Jésus a été fortifié par un ange, tu seras fortifié aussi au nom de Jésus. La volonté de Dieu pour toi et moi, c'est que la promesse arrive à l'accomplissement. Et je peux te rassurer, Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait toujours. Ce qu'il t'a promis, il va le faire. Notre Dieu, il est très très fidèle. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment? Qu'est-ce que tu as reçu comme prophétie au début de l'année? Qu'est-ce que Dieu t'a montré dans ta vision? Mais sache que tu dois passer par des moments de contraction. Tu dois passer par des moments de contraction. Mais ne reste pas assis. Mais lève tes regards vers l'Éternel. Regarde le ciel. D'où te viendra le secours? Il est le seul, l'unique Dieu. Qu'est-ce que tu traverses, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu as reçu comme prophétie? Regarde dans le ciel et sache que la contraction dans laquelle tu es présentement, Dieu est avec toi. Tu seras soulagé. Tu seras délivré. Quelle maladie tu portes? Je sens que Dieu va te guérir. Quel problème tu as? Je sens que tu auras la solution. Mon bien-aimé Seigneur. Tout ce que l'ennemi va faire pour arrêter la volonté de Dieu dans ta vie sont faits au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas à ta destinée. La gloire de Dieu sera palpable sur ta vie au nom puissant de Jésus. En cette saison, Dieu va te donner un témoignage avant la fin de ce mois. Je me tiens sur l'autel de grâce et je proclame que Dieu va te donner un témoignage avant la fin de ce mois. Si nous sommes engendrés par l'apôtre Achille, Dieu va te donner un témoignage en ce moment. Mon bien-aimé d'un Seigneur, lève tes yeux vers l'Éternel. Lève tes yeux vers le ciel, d'où te viendra le secours. Le secours n'est pas ailleurs. Dans ce moment, cette nuit que tu traverses, la nuit de douleur que tu traverses, le secours est avec l'Éternel. Le secours est sur la montagne, comme David l'a dit. Regarde Dieu. Regarde la croix de Jésus. Regarde cette croix et tu seras sauvé. Tu seras soulagé.
tes ennemis seront confondus. Ce qu'ils ont pensé de toi, ils ne le verront pas. La honte ne sera jamais ta portion. Tu vas accoucher à coup sûr en cette saison. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu l'auras. Si Jacob, qui avait toute la promesse du salut, a passé une nuit de douleur, une nuit où il a utilisé une pierre pour son chevet, mon frère, ma soeur, sache que Dieu qui n'a pas abandonné Jacob ne va jamais t'abandonner. Si Jésus même, qui est venu pour accomplir la volonté de Dieu le Père, pour que nous, toi et moi, nous soyons sauvés aujourd'hui, a passé par Gethsémani, un lieu de pressoir, un lieu de douleur, sache que Dieu ne va pas t'abandonner. Jésus a déjà tout porté. Il a porté toutes les difficultés à la croix. Juste regarde la croix de Jésus. Regarde seulement. Et tu as la victoire. Nous allons nous lever ce soir et prier. Tu vas te tenir sur tes deux pieds. Commence par dire merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel, Dieu de gloire. Merci pour la parole de ce soir. Seigneur, je viens te faire ta volonté. Papa, ce soir, je suis là pour faire ta volonté. Quel que soit ce que je traverse, Seigneur. Quel que soit ce que je vis, Seigneur. Je sais que tu es là. Je sais que tu connais tout. Tu vois tout. Rien n'est caché devant toi, papa. Et je viens te dire merci. Je veux te dire merci pour ma situation actuelle. Je veux te dire merci pour la maladie qui m'accable. Je veux te dire merci, papa, pour ce que je vis dans mon foyer, pour ce que je vis dans ma maison. Mais tu m'as fait une promesse, papa. Tu m'as fait une promesse. Et je tiens, j'espère, Père, cette promesse. Elle est là-bas au nom de Jésus. Zebra kante yagazontari de boshide. Libro santa karababo sinde kebra. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Comment peut dire, Seigneur, je lève mes yeux vers toi. Je lève mes yeux vers toi ce soir. D'où me viendra le secours? D'où me vient le secours? David était dans une difficulté. David était accablé. David ne savait plus quoi faire. Mais la solution, il a vu la solution, c'est de lever les yeux vers la montagne. Ce soir, bien-aimé, lève tes yeux vers la croix de Jésus. Vise la croix de Jésus. Vise cette croix. Vise la croix de Jésus. Bazende bro santaria kazunde. L'idée mozande cabro santinde dahinda. La kindo sunda hinde brozale katali brozide. Male brozale kanda dosi kata yada babo. Mali ozatali gozinde brakazo. Meyano katari basinde debo. Lira sanda. Pakali brozanda kata babose. Seigneur, je lève mes yeux vers toi. Papa, je fixe mes regards sur ta croix. La croix de Jésus. Oh, Madaya Zouti. Zelibro Kantari Basenderebo. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Dans le psaume 125, verset 1, il dit: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Zion. Elles ne chancellent point. Elles affermissent pour toujours. Alléluia. Et ce soir, tu vas encore lever la voix pour dire: Seigneur, je me confie à toi encore ce soir. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Je me laisse sous ta main à toi, Seigneur. Affermis ma foi ce soir. Affermis ma foi ce soir. Affermis ma foi ce soir. Elle est là-bas au nom de Jésus.
Zibratande debo sidem. Zande maleko taya baba. Seigneur, affermis-moi ce soir. Affermis ma foi ce soir. Seigneur, tu as dit ceux qui se confient à toi sont comme des montagnes de Zion. Les montagnes de Zion ne peuvent pas s'ébranler. Une montagne ne peut pas s'ébranler. Seigneur, je me confie à toi ce soir. Je m'abandonne entre tes mains ce soir. Je me laisse totalement à toi, Seigneur, ce soir. Malebro zane katari da kasodi di bakata ya baba. Zideliro katari de adezade brokatidi. Salia tamalia do seya dia go sia dia bado. Zeya de de bua katari de na sandile biate. Hagale kasu ajandale giga sebe. Deya razu sade madeya botsete braza. Hidele do saya bate ya basena da basena da bate. Oh adali da zana bate ya kaderia. Mali bro sanda giba baba sunta ya ba. Regarde vers le ciel. Je vois le ciel ouvert ce soir. Qu'est-ce que tu espères de l'Éternel? Qu'est-ce que tu veux de l'Éternel? Quelle était la promesse? Quelle est la vision que tu as reçue? Je peux te garantir que tu tends vers la fin de ton accouchement. Je peux te garantir que c'est le moment d'accoucher ce que tu espères, ce que Dieu t'a donné comme vision. C'est le moment de l'accoucher. Ne regarde pas les contractions que tu traverses. Ne regarde pas ce que tu vis actuellement. Mais Jésus est là pour le faire. Le Christ est là. Je sens l'esprit de guérison qui est en train de se manifester. Esprit de Dieu je sens l'esprit de guérison maintenant. En ce lieu, esprit, Seigneur, je te dis merci ce soir, esprit de Dieu. Seigneur, nous voulons faire ta volonté, papa. Papa, nous voulons faire ta volonté. Non, non, comme Jésus a dit, pas ma volonté, mais la tienne. Oh my God. Seigneur, ce soir, nous sommes là pour faire ta volonté. Papa, dans ma difficulté, je vais faire ta volonté. Dans ma souffrance, je vais faire ta volonté. Dans ce que je traverse de vie, je vais faire ta volonté. Dans ma contraction, je vais faire ta volonté, papa. Car j'ai l'assurance que tu es là. C'est toi qui me fortifie. Seigneur, c'est toi qui me fortifie. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et elle va prier au nom de Jésus. Zébroka, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ton cœur désire? C'est le moment. C'est le temps. C'est la période. Adibro zande ke dibro kasande de bachide. Ribro sande kasali da de basota kala. Maria kazunti ade brazete ke. Ade malibro kozanta karaba. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ton esprit qui est en train de se manifester. Merci Saint-Esprit. Remplis na sotari gada datote ya datote ya. Zekede brozanda kandide de bokantichete. Zidelu kanda rabasoko duni de baba soute. Merci Seigneur Jésus.
Merci, Papa Yahweh. Merci, Saint-Esprit. Merci, Dieu de gloire. Infiniment merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Père éternel, Dieu de gloire, nous te disons infiniment merci. Papa, je te dis merci parce que j'ai vu ta main puissante. Et tu es en train d'accomplir de grandes choses dans la vie de tes enfants ici présents. Papa, je te dis merci parce que tu as commencé quelque chose, tu vas l'achever. Papa, en ce moment de contraction, Père, je prie que ta main ne les quitte jamais. Papa, je déclare, je proclame que ta main soit continuellement avec eux au nom de Jésus. Père, et si ma main est tendue vers eux, que ta main soit totalement tendue sur eux au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, ne les abandonne pas. Dans leurs difficultés, ne les abandonne pas. Dans leurs douleurs, ne les abandonne pas, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci infiniment. Toute la gloire t'appartient, Seigneur. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié.